La grande partie des scènes utilisées dans cette vidéo provient de mes streams sur Twitch. Alors viens vite nous rejoindre. Bonjour à tous, humains, robots et autres appareils connectés. What? Non, parce que après ce que je viens de vivre, je préfère pas prendre de risques en fait. Aujourd'hui, on va parler d'un jeu où vos choix ont enfin de vraies conséquences. Ça changera des jeux où, sauve-le ou pas, va juste changer la couleur de tes chaussettes. Je vise personne. Non, vraiment, je vise personne. Bienvenue dans Detroit Become Human, un jeu où même dire bonjour peut déclencher une putain de guerre civile. Allez, installez-vous, détendez-vous et surtout embrassez votre smartphone. Non, vraiment, on sait jamais. Sorti en 2018 par Quantic Dream, à qui on doit notamment les légendaires Heavy Rain de Ethan Mars is innocent. I can prove it. ou encore Beyond Two Souls. Jody, what have you done? Ce jeu narratif vous balance direct dans un futur pas si lointain. Nom de Zeus! Genre 2038, où les androïdes font le café, le ménage et parfois la révolution. Macron! Explosion! Vous incarnez 3 personnages. Connor, l'enquêteur robot plus froid que le visage de Mike Tyson Prime. Kara, une androïde nounou qui découvre que les familles humaines c'est toujours la merde. Vas-y, elle est là, Et Marcus, le messie robot. Un mélange entre Martin Luther King et notre bon vieux Christ cosmique. Mon nom d'âme, c'est Oriana, et je suis relié à l'énergie de l'homme vert, donc celui qu'on appelle l'homme vert. 3 histoires, 3 destins, et des centaines, littéralement, de fins possibles. Oui, si vous l'avez jamais fait, vous allez adorer. Mais pourquoi je suis autant sûr de moi que vous allez kiffer ce jeu? Alors, petit 1, une narration à embranchement de malade. Chaque choix compte, vraiment. Dire bonjour à quelqu'un peut entraîner une baston et refuser un câlin peut déclencher une putain de rébellion. C'est un peu comme la vie à Châtelet-Léal, quoi. Tu veux te battre? Oui, vas-y. Viens. Tu veux te battre? Oui. Vas-y, c'est C'est vrai. sûr que tu veux te battre? Oui. Petit 2, une immersion cinématographique de fou. C'est simple, tu joues un film, les plans de caméra sont dignes de Spielberg, sauf qu'ici, c'est le toi le réal. Et aussi celui qui peut tout faire foirer. Mention spéciale à la BO qui donne des frissons même quand tu marches dans un couloir. Petit 3, bon c'est bon, j'arrête, c'est chiant. Les performances des acteurs. Connor, Marcus, Kara, ils sont incarnés par des vrais acteurs scannés en mode 4K. Et le doublage de Donald, le classique. Et pour finir, on a un vrai propos sur l'humanité. Derrière les choix, le jeu aborde des thèmes profonds. Les droits civiques, le libre arbitre et l'identité. Et d'ailleurs, juste une petite mise en situation comme ça. Imagine-toi rentrer du travail, t'es esquinté, t'as passé une journée de merde et les gosses sont invivables. Tu laisserais un androïde s'occuper de tes enfants, de tes animaux et de ta maison? N'hésite pas à mettre ta réponse en commentaire, je suis super curieux.
Parlons un peu du système de choix et de la rejouabilité. T3 propose un arbre de choix géant après chaque scène. Tu vois exactement ce que t'as raté et à quel point tu t'es planté. C'est frustrant, mais c'est aussi génial. T'as envie de recommencer encore et encore. Et c'est rare, un jeu où tu peux finir en héros, en martyr, ou juste en tas de circuits cramés. Si tu veux que tous tes persos survivent, prévois 12 sauvegardes et surtout une bonne camomille. T3 Become Human te pousse à réfléchir à ce qu'est l'humanité. C'est pas juste « Oh non, c'est pas gentil d'être méchant !» Mais c'est plutôt « Est-ce que j'ai le droit de décider de la vie d'un être conscient ?» Et pendant que tu médites là-dessus, Connor te balance un regard intense genre « Est-ce que t'es sûr de toi mon gars ?» Ne leur dis pas. Connor, qu'est-ce que c'est que ce bordel là-haut? Il est ici, lieutenant! Ce jeu, c'est de la philo déguisée en thriller interactif. Et franchement, ça fait du bien au cerveau. C'est un bon jeu, la vie de ma mère. Ce jeu est tellement super que je veux être reformaté pour pouvoir y rejouer sans connaître toute l'histoire. Moi, la vache aussi bon qu'un saucisson aux noisettes avec un bourgogne grand cru. Et je m'y connais en saucisson, c'est vous dire. Non, non, je panique, je l'ai dit, je panique. Et quand je panique, qu'est-ce qu'on fait? On mange du saucisson. Bête de jeu, je bande. Mais moi je veux faire l'amour! Je veux faire l'amour! T'es un malade, Bernard. Pour conclure, T3 c'est plus qu'un jeu. C'est une expérience. T'as du stress, de l'émotion, des twists et des dilemmes moraux qui te poursuivent sous la douche et dans ton lit. C'est pas parfait, il y a parfois des dialogues un peu clichés ou des longueurs, mais ça fait partie du charme. Et puis, il faut avouer quelque chose, on a tous un faible pour l'aura incroyable de Connor. Ou bien même la protection maternelle de Kara envers Alice. Si t'as kiffé cette vidéo, n'hésite pas à liker, t'abonner et me dire dans les commentaires si t'as sauvé tout le monde ou si t'as fini avec un T3 en feu. Perso, j'ai essayé d'être pacifique. Et j'ai fait mourir personne. Enfin, presque. On va commencer le vrai combat pour notre... Allez, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et souvenez-vous, les robots aussi ont un cœur. Arrêtez d'insulter ChatGPT juste au cas où.